Vendredi midi à Montreuil, banlieue de l'est de Paris. L'heure est à évaluer et réparer les dégâts de la nuit. Didier est venu prêter main forte à sa belle-fille, propriétaire de ce commerce. C'est désolant parce qu'ils ont cassé, ils ont volé, ils ont détruit. Ça nous fait mettre 10 personnes au chômage, technique au moins. Dans le quartier, les dommages attirent des curieux. Des échanges laissent parfois place à des tensions. La police dit de vous arrêter, vous vous arrêtez! Mais surtout à de la consternation. Ces derniers jours, en plus des commerces, des voitures et des édifices publics ont été brûlés ou endommagés. Je pense que la communauté, quoi que la communauté puisse faire, elle en souffrira quelque part. Pour une simple raison. Ce qu'on va détruire, il va falloir un jour les remplacer. Les scènes auxquelles on assiste à Montreuil sont loin d'être uniques. Selon les autorités, la nuit dernière, 500 bâtiments ont été endommagés à l'échelle de la France. 2000 véhicules ont été incendiés. À Aubervilliers, au nord-est de Paris, il ne reste que les carcasses de ces 12 autobus qui étaient à l'arrêt dans le dépôt. Les bus là, qui ont brûlé derrière nous, je le dis vraiment avec force, ils servent tous les jours aux habitants des banlieues, aux quartiers populaires. Ce soir, le ministère de l'Intérieur a demandé que tous les autobus et tous les tramways du pays cessent de circuler à partir de 21 h. Pour éviter les émeutes et les violences des derniers jours, le gouvernement promet encore plus d'effectifs, notamment des véhicules blindés de la gendarmerie. Mais les 40 000 policiers et gendarmes déployés dans la nuit de jeudi à vendredi n'ont pas permis d'apaiser les tensions. En une nuit, plus de 800 personnes ont été interpellées. Le tiers sont des mineurs, selon les autorités. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer. Vendredi, des tensions ont éclaté dès l'après-midi. Des boutiques ont notamment été pillées à Strasbourg et à Marseille. À Montreuil, dès la mi-journée, on se préparait pour une autre soirée de débordement. Selon Yasmine, résidente des banlieues, pour obtenir un réel apaisement, le gouvernement devra sérieusement se pencher sur les pratiques policières qui ont mené à la mort du jeune Naël. Pour un refus d'obtempérer, je suis un gosse de 17 ans. Normalement, un refus d'obtempérer, c'est 3 ans de prison et une amende. C'est pas un assassinat, en fait. Mais à son avis, ce n'est pas en détruisant ces quartiers que ce message sera entendu. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Montreuil.